Bon, comment ils vont mes petits Stéphanois préférés? Tout d'abord, merci à tous ceux qui sont allés prendre le temps d'aller voir mon dernier documentaire. Spoiler, vous étiez pas beaucoup. Et encore plus à ceux qui sont allés liker et commenter. Spoiler, vous étiez encore moins. Mais je vous remercie, ça fait énormément plaisir. Place au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Roulement de tambour. Kilmer, groupe. Ça, c'était au début. Maintenant, on est un peu plus dubitatif sur le rachat. Entre mercato défectueux et résultats qui ne suivent pas, le peuple vert a toutes les bonnes raisons de commencer à douter. Générique. Vous avez pas appris de vos erreurs à ce que je vois. Pour commencer ce documentaire, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce que c'est Kilmer Group. Je suppose que vous le savez déjà, mais Kilmer Group est un groupe spécialisé dans les placements privés, l'immobilier et le sport. Cette société basée à Toronto est dirigée par son fondateur canadien Lawrence Tannenbaum, ou pour les intimes, Larry. Ce dernier est impliqué depuis plusieurs années dans le monde du sport, basket, hockey et football. Ils offrent également la possibilité à sa clientèle de rassembler les forces de plusieurs sociétés apparentées, dont la fameuse Kilmer Sports Venture, qui, spoiler, va racheter la SS. Parlons un peu mieux de Larry Tannenbaum, le fameux fondateur de Kilmer Group. C'est un homme d'affaires et haut dirigeant du sport, président de Kilmer Van Nostrand, Kilmer Group et de Maple Leaf Sports and Entertainment. Oui, bah vous avez cru que j'étais anglais aussi. Cette dernière société qu'on va appeler MLSE est la société mère d'équipes sportives canadiennes, notamment les Maple Leafs de Toronto en hockey, les Raptors de Toronto en NBA et le Toronto FC en MLS. Il y a aussi les Argonautes de Toronto, de la Ligue canadienne de football et des chaînes de télévision sportives canadiennes. Putain, c'est long. Pendant que moi, je suis en slip sur mon canapé. Bon, maintenant, on va parler d'Ivan Gazidis, celui qui va s'occuper de gérer l'AS Saint-Etienne. Il est considéré comme la figure du projet stéphanois. Ce dirigeant sportif et administratif connu dans le monde du football a commencé sa carrière dans le football en MLS, avec un CV bien garni, 10 ans à Arsenal et 4 ans au Milan AC. Mais il est surtout le président de Kilmer Sport, filiale de Kilmer Group. Maintenant qu'on a posé les bases, parlons du projet. Kilmer Sport souhaite développer la SSE avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage. Il n'est pas étonnant de voir éclore des Kevin Pedro, des El Jamali ou d'Adjé Bekou. C'est l'essence même des valeurs stéphanoises, son centre de formation. Le but étant concrètement de rendre ses lettres de noblesse à l'AS Saint-Etienne. La composition est simple. Ivan Gazidis sera le président du club stéphanois, épaulé par Russ Famy et Jason Rosenfeld, vice-président exécutif en charge du football de Kilmer Sports. Et vous allez me dire, concrètement, on en est où? Bah concrètement, quand Kilmer Sports rachète la SS, l'AS Saint-Etienne vient d'accrocher sa montée en Ligue 1 contre le FC Metz en barrage. On se dit qu'avec ce rachat, la SS a les capacités de tenir dans l'élite du football français. Et du coup, on se retrouve dans cette saison 2026 en Ligue 2. Avec pour objectif le titre, on a quand même à peu près 40 millions d'euros de budget, loin devant toutes les autres écuries du championnat, donc on se dit que ça va rouler comme sur des roulettes. Le début de championnat est comme on le pensait, mais avec Saint-Etienne, il y a toujours un mais. Après 7 matchs en défaite avec 5 victoires et 2 matchs nuls, les Verts encaissent leur première défaite contre Guingamp dans le chaudron. Ah bah là, on n'est pas à l'époque de Bridonneau, poteau. Hein. On se dit, c'est pas grave, une défaite ça peut arriver. On rebondit à Montpellier, mais avec de la réussite, on va pas se le cacher. Mais 2 nouvelles défaites pour les Stéphanois, et pas des moindres, une contre le Grand Le Mans FC, et je suis pas ironique quand je dis ça, les Mets sont à 2 doigts de faire 24 heures sans défaite, en gros 18 matchs en défaite, ça c'est Bridonneau poteau. Bref, et nous ensuite, au lieu de rebondir, on en prend 4, contre Annecy. Donc là on commence à se dire que ça va pas être si simple, puis sursaut d'orgueil 6-0 contre Pau, oui, 6-0, puis rebelote, défaite 2-1 contre les Red Stars. Sursaut d'orgueil de nouveau pour les Verts avec 4 victoires de suite, dont une contre le leader et une contre une R2 et une R3. Mais c'est pas grave, ça compte. Et bah voilà, on est reparti enfin. Puis il s'ensuivent 4 matchs en victoire avec 2 défaites, dont une contre le pire Nice de l'histoire. Bon, c'est pas si grave, il y a le mercato d'hiver qui peut nous sauver. Spoiler, on est le 15, aucune arrivée. Je doute que le mercato estival a été suffisant pour monter, et encore moins pour être champion. Alors oui, on a eu de nombreux blessés depuis le début de la saison, soit, mais j'ai bien peur qu'on refasse encore une saison dans l'antichambre du football français. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si tu as aimé, pose ton like, ça m'aide énormément. N'hésitez pas également à vous abonner,
C'était Axel, le peuple vert. Bisous.